Connaissez-vous le zèbre? Cet animal qui semble se camoufler. On dirait que tous les zèbres sont identiques et pourtant chaque rayure est unique, c'est comme une empreinte digitale. Le zèbre n'est pas facile à apprivoiser et ses rayures sont un peu comme une trace de la vie laissée sur lui. Peut-être que parfois vous vous posez des questions comme « Pourquoi suis-je si hypersensible ? Que vais-je faire de ces 1000 idées qui me traversent ? Comment gérer ces émotions irruptives et comment les orienter ? Comment rester moi-même alors que j'ai tant de capacité à me mettre à la place des autres ? Comment répondre à mon besoin de décloisonner alors que la société semble tout mettre dans des catégories ? Si vous vous posez ce genre de questions, c'est peut-être qu'il y a du zèbre en vous. Le coaching est là pour accompagner la personne dans son chemin d'autonomie accrue, pour qu'elle se saisisse ou se ressaisisse de tout son potentiel et de sa singularité, et qu'elle soit de plus en plus amenée à poser des choix libres, qui correspondent à ce qu'elle veut être vraiment, et non à ce que semblent attendre les autres d'elle. Ce coaching, dans les parcours d'Ansanco, est fait aussi par la puissance du collectif. Se voir évoluer dans le regard des autres grâce à des outils sécurisants, se voir être, répondre, danser. Il y a là une puissance de l'intelligence collective qui est mise en œuvre. Le père de la psychologie analytique, Carl Jung, écrit « L'enjeu, ce n'est pas la perfection, c'est la totalité. Ne pas chercher à être des êtres parfaits, mais des êtres entiers. Et avec tout notre corps, pourquoi le laisser de côté? Il est porteur d'une information puissante. Car nous disons souvent que notre corps trahit nos maux intérieurs, mais moi je vais plus loin. Je crois que le corps est le plus court chemin pour nous conduire à notre identité, à notre singularité, à tout notre potentiel. Alors le corps mu par des musiques et des émotions dans la danse nous fait entrer dans un apprentissage que j'appelle la grammaire de la danse, qui nous fait conjuguer souplesse et force, ancrage et adaptation, intellect et émotion. Et cette complémentarité fait de nous des êtres entiers. Nulle autre activité que la danse ne met autant en exercice ensemble notre force physique, notre intelligence de l'espace et du temps, notre embrassement de la complexité, notre rapport aux autres et à soi-même, tout cela dans une danse en groupe qui augmente ce plaisir de partager ensemble toute cette complexité embrassée. Cela nous apporte une nouvelle position par rapport aux autres. Nous nous coordonnons, nous faisons corps, c'est une découverte d'une autre façon d'être en relation. Enfin, pour que la transformation soit complète, il ne suffit pas d'expérimenter. Encore faut-il comprendre, faire advenir à la lumière de la conscience ce qui se joue en nous, dans nos relations humaines, dans l'irruption de nos émotions. Qu'en faisons-nous? Comment les gérons-nous? Comment les orientons-nous? Quand nous entrons en contact avec quelqu'un, qu'est-ce qui se joue? À quoi ça fait appel en moi? Pourquoi un comportement opposé peut me rendre épidermique? Est-ce que ça n'appellerait pas en moi une étape à franchir qui me permettrait de réconcilier ce qui me paraît irréconciliable? Car, comme l'écrivait Marie Curie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Alors, si le zèbre en vous se retrouve dans cette envie de développer son intelligence corporelle, d'identifier et d'expérimenter les clés disponibles pour harmoniser votre tête, votre cœur, votre corps à la lumière de votre âme, pour aller puiser dans vos ressources au bon moment, dans les bonnes situations, pour les bons enjeux, alors bienvenue dans un prochain parcours d'Ansanco innovant qui conjugue coaching, danse et formation, parce que je crois que chaque personne a en elle une beauté unique qui ne demande qu'à se manifester davantage. Pour vous inscrire, c'est sur le lien et je vous dis à très bientôt.